Céline, qu'est-ce qui t'attire en politique municipale? Le municipal, pour moi, c'est la politique de tous les jours. C'est la vie au concret, au quotidien. C'est une vie de quartier qui est proche des citoyens. C'est une vie d'avoir un environnement agréable, d'avoir aussi un voisinage agréable et d'avoir des beaux parcs, d'avoir des facilités là, de commerce, les commerces à proximité. Tout ça, le municipal, ça gère ces choses-là du quotidien et c'est pour ça, dans le fond, que je me suis intéressée à la politique municipale. D'un autre côté, ça ne te déçoit pas un peu quand on regarde les statistiques de la participation, les élections municipales, c'est pas un gros hit. Pas vraiment. Et d'ailleurs, on voit avec les résultats des années précédentes, alors que j'ai été la dernière candidate et conseillère élue en 1999, que le parti au pouvoir a toujours été unique. Il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a rien eu. C'est une question à se poser. Est-ce que, en tant que candidat, on réussit à atteindre convenablement les citoyens? De quelle façon les atteindre? De quelle façon leur relater les problèmes de gestion de l'arrondissement, les déficits budgétaires, les différentes priorités qui sont placées à des endroits que je ne suis pas certaine que si les gens étaient au courant, ils seraient d'accord de l'investissement monétaire de l'arrondissement. Il y a très peu de gens qui se déplacent au conseil. Ce serait peut-être la première étape à faire. Je sais que les gens, le conseil est tôt, est à 7 heures. Les gens aussi ont leur obligation, travaillent. C'est pas évident. Ils pourraient peut-être avoir des séances du conseil en direct sur le site, comme la Ville de Montréal le fait. Il y aurait différentes possibilités d'amener les gens. Il y a des commissions, mais qui sont plutôt très politisées. Bon, on peut s'inscrire, mais il y a eu différents dossiers là, de problématiques dans dans l'acceptation des membres des commissions. Donc, il y a ces commissions-là. Autrement, bon, il y aurait peut-être moyen de trouver d'autres façons. Il faudrait que les gens un peu nous suggèrent des idées aussi. Sur un plan un peu plus personnel, tu es diplômé en sciences pures, en chimie, et pourtant tu as choisi le métier d'horticultrice. Qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai toujours aimé le plein air. En étant jeune, j'ai joué énormément au tennis d'extérieur. J'ai été patrouilleur au niveau de la patrouille canadienne de ski, en ski de fond. Je pratique encore le sport. J'ai un peu moins de disponibilité, mais j'apprécie toujours. Et le travail à l'intérieur a toujours été pour moi assez difficile. Donc, les opportunités se sont présentées et j'ai décidé d'offrir mes services à des résidences privées comme jardinier pour leur terrain. Oui, j'utilise la tondeuse à bras, ce qui me garde en forme, ce qui ne fait pas de bruit, ce qui ne pollue pas, l'approche pour les plantes, tout ça, évidemment avec un sol qui est sain, un sol qui est bien arrosé, bien traité, il y a beaucoup moins de possibilités de maladies. J'utilise pas de produits chimiques. Souvent, les gens ont des enfants ou des animaux, puis ils l'appréciaient pas. De toute façon, même avant l'application des lois provinciales, il y a bien longtemps que j'avais laissé tomber là, la façon chimique d'aborder l'entretien d'un terrain.